Bonjour et bienvenue. France-Maroc, c'est la rencontre de la Coupe du Monde que nous allons préparer ensemble dans un très court instant, juste le temps de vous présenter les deux autres titres à la une, avec le Tour de France et un combat de sprinteurs ce mercredi remporté par Olaf Koch. Et puis, une victoire impressionnante de Novak Djokovic à Wimbledon. Le casque sur les oreilles, le volume au maximum, un verre à la main, préparez-vous, l'œil du sport, c'est parti. Le Coq contre le Fennec, le finaliste contre le quatrième de la dernière Coupe du Monde, Mbappé contre Hakimi, voilà le duel qui attend les supporters de foot ce jeudi à 22h. Après la Suède et le Paraguay, le niveau hausse d'un ton face aux Bleus à la Coupe du Monde, le Maroc se présente. Arriveront-ils à se défaire de la meilleure équipe africaine ? C'est la question centrale de cet avant-match. Les Bleus l'ont rappelé en conférence de presse, le Maroc est une équipe redoutable. Au-delà des individualités, c'est surtout une équipe soudée et expérimentée qui se présente. Demi-finalistes en 2022, les Marocains auront à cœur de réitérer leur performance et pourquoi pas de rêver encore plus grand. Face à eux, il s'agira sans chauvinisme de la sélection la plus redoutable en ce moment, l'équipe de France, portée par son capitaine Kylian Mbappé, exemplaire et cumulant les records, mais aussi par le Ballon d'Or Ousmane Dembélé et l'artiste Michael Olise. L'attaque des Bleus paraît donc inarrêtable. Au-delà de ça, Didier Deschamps peut également compter sur une défense infranchissable, de Saliba à Maignan, en passant par Upamecano, les attaquants marocains devraient buter face à un mur. Et pour cela, ils auront cependant quelques belles cartes à jouer. On pense notamment à Bono, le gardien, mais aussi à Achraf Hakimi ou encore Brahim Diaz. Le Parisien, justement, Achraf Hakimi, capitaine de la sélection, ne fera aucun cadeau, on l'imagine, à son meilleur ami Kylian Mbappé. Quelques informations en parlant de Kylian Mbappé pour la composition. Alors bien sûr, le capitaine sera présent à la pointe de l'attaque. On retrouvera à ses côtés, a priori, Dembélé, Olise et Barcola ou Doué. Là subsiste une incertitude. Koné et Rabiot seront en milieu de terrain. Saliba, Upamecano en charnière centrale. Koundé à droite, Digne à gauche. Et dans les cages, Mike Maignan. Du côté des Marocains, on devrait retrouver une composition en 4-2-3-1 avec Hakimi et Mazraoui sur les côtés, Diop et Riyad en charnière centrale, juste devant Yacine Bono, Bouhaddi El Ayanoui, ce sera pour le milieu, une attaque avec Saibari en pointe et juste derrière Diaz, Ounahi et El Kanous. Un petit coup d'œil dans le rétro s'impose, bien sûr, vous vous en souvenez, la dernière rencontre c'était il y a pas si longtemps, en 2022, au Qatar, c'était à l'époque une demi-finale remportée 2-0 par les Français, et puis avant cela il y a eu une rencontre, c'était il y a un peu plus de temps, en 2007, score final de 2-2, la France avait dominé largement le Maroc. En 2000, victoire 5-1. Il n'y a eu que 5 confrontations dans l'histoire entre les deux nations, 2 matchs nuls et 3 victoires des Bleus. Alors la dynamique historique est en faveur de l'équipe de France, mais attention, car le Maroc est de plus en plus redoutable. Voilà, c'était pour la préparation de cette rencontre, à ne pas manquer ce jeudi. On pourra y revenir dès la fin de la rencontre, on va débriefer ça, vous l'imaginez ensemble. La Coupe du Monde aux États-Unis se poursuit. Passons du ballon rond aux roues de vélo. Le cyclisme, vous l'avez sûrement compris, le Tour de France s'était lancé ce samedi 4 juillet. Et cette étape du mercredi 8 juillet était une étape destinée aux sprinteurs. Un joli sprint massif remporté par Olaf Koch, le coureur de la Decathlon CMA-CGM, s'est imposé face à Max Kanter, 2e, et Tim Merlier, ancien champion d'Europe, qui termine 3e. Les cuisses des sprinteurs ont pris beaucoup de temps à chauffer depuis le grand départ catalan, car il aura donc fallu
attendre cette 5e étape pour qu'enfin il puisse s'exprimer. En effet, la veille, c'était une étape bien plus difficile, une étape que Mads Pedersen a remportée à Foix. Alors, il y avait bien un sprint, mais en tout petit comité. Membre de l'échappée, Mads Pedersen s'impose et conclut un magnifique travail de son équipe Lidl Trek. Direction Wimbledon où à 39 ans, l'ancien numéro 1 mondial et recordman de victoires en Grand Chelem, Novak Djokovic, ne cesse d'impressionner. Il a remporté un match d'une intensité folle en 5h14 face à Félix Auger-Aliassime, 7-6, 3-6, 6-3, 6-7, 7-6. Victoire donc au super tie-break pour le joueur qui va jouer, rendez-vous compte, sa 15e demi-finale à Wimbledon. Ce sera ce vendredi contre un autre ténor du tennis, Yannick Sinner. Voilà pour les résultats, je vous propose maintenant de nous intéresser à ce qui nous attend dans les prochains jours. Et direction les États-Unis où va bientôt se conclure la Coupe du Monde. On a encore un peu de temps à passer là-bas ensemble. Les quarts de finale débutent ce 9 juillet à 22h. C'est donc France-Maroc. On en a déjà parlé. La rencontre est à ne surtout pas manquer. Espagne-Belgique, ce sera le 10 juillet à 21h. Le 11, samedi à 23h, c'est la Norvège d'Erling Haaland qui affronte l'Angleterre de Harry Kane. Et puis la dernière rencontre de ces quarts de finale, ce sera tout simplement le champion du monde en titre, l'Argentine, face à la Suisse, ce dimanche à 3h du matin. En tennis à Wimbledon, Sinner va défier Novak Djokovic. C'est un duel attendu entre l'ancienne génération, celui qui a tout gagné, et la relève. La rencontre est à suivre le 10 juillet, ce vendredi à 14h30. Voilà, madame, monsieur, vous savez maintenant tout des événements sportifs qui ont marqué ces derniers jours et qui marqueront les jours prochains. Alors, je vous laisse, je vais vous retrouver très vite pour un nouveau débrief complet de l'actualité sportive. On reviendra notamment sur le premier match de l'équipe de France. En attendant, n'hésitez pas à nous retrouver sur nos autres médias, notamment sur Instagram, c'est le même nom, plein d'informations, des anecdotes également, 24h/24, 7 jours sur 7. Tous les podcasts sont à retrouver, eux, sur YouTube. Et si vous habitez en Haute-Savoie, vous pouvez également nous écouter sur le canal 100.9 de la bande FM Radio Gifre. Un très grand merci de nous avoir suivis. Merci également à notre partenaire myfuturegift.com, site internet où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin, que ce soit pour vous, pour les autres, pour offrir. Bref, ce que vous imaginez et n'imaginez pas encore, rendez-vous sur myfuturegift.com. Un très grand merci d'avoir suivi cette nouvelle édition. N'hésitez pas à partager tout autour de vous l'œil du sport et à très vite.